Edouard. C'est quoi ton C'est Insta, moi. Blandine? C'est encore Blandine LHT. Blandine LHT. Voilà. N'hésitez pas à me suivre. On va le mettre, regarde. Ça arrive. Hashtag. Arrobase. LHT. Voilà. Blandine, Voilà. LHT. Alors, Edouard, C'est moi. beaucoup de gens l'attendaient, on l'a annoncé. En fait, t'as un cabinet un peu spécial ce soir. Ah ouais. Parce que t'as pas d'invité, mais. Mais allez en visio. Voilà. Allez, Tu vas tout de suite? Bah ouais, j'y vais. Ok, bah vas-y. On y va? On envoie le bumper avant. C'est mieux. Bumper. Donc comme vous le savez, dans l'hypnose, il y a plusieurs catégories. On a l'hypnose de spectacle, qu'on vous montre depuis tout à l'heure. On a l'hypnose thérapeutique, où là, on va plus aider les gens. Et on a l'hypnose spirituelle, où là, en gros, on vous amène à visiter peut-être des vies un peu différentes. Et pour parler de ce sujet, j'ai une invitée, c'est une spécialiste. Elle s'appelle Séverine Barbier et elle a créé l'hypnose transpersonnelle. Salut Séverine. Alors, normalement, je dois te voir quelque part. Ah, est-ce qu'on t'entend? Moi, je t'entends en tout cas. Comment tu vas? Alors moi, Bien, je te et vois toi? en décalé. Alors, ça me fait vraiment super plaisir de te voir, de te recevoir ici avec nous. Comment tu vas? Bah bien, je découvre ton émission, ça m'a fait rire. Ah, donc c'est la première fois que tu vois? Ouais. D'accord, c'est bien, ok. On voit que tu suis, c'est très bien, ok. Il Donc, est jamais trop tard. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire une séance d'hypnose transpersonnelle avec toi. Oui. Tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est, enfin expliquer vraiment, parce que tu es la pro dans ce domaine-là. Explique-nous en fait en quoi ça consiste. Alors en 2 mots, l'hypnose transpersonnelle, c'est spécialisé dans l'exploration des vies dites antérieures. J'utilise sciemment cette expression parce que les personnes connaissent plus les expressions telles hypnose régressive et vie antérieure. Donc on va aller visiter d'autres vies que celle-ci, que notre incarnation actuelle. Et également, c'est spécialisé dans l'échange avec la conscience supérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parler, échanger avec cette partie la plus évoluée de nous-mêmes. Donc c'est en gros nous, mais la partie la plus sage de nous-mêmes. Voilà les 2 grands thèmes de l'hypnose transpersonnelle. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que souvent c'est des gens qui sont assez adeptes de ces croyances et pourtant ce soir, quand j'ai fait la séance, moi j'étais pas forcément adepte à ces croyances et je suis plongé mais littéralement dedans. C'est ça. Alors j'avoue que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une séance à quelqu'un qui n'y croyait pas, justement, parce que je crois que les premières fois et les seules et uniques fois que je l'ai fait, c'était avec ma famille quand moi-même j'ai débuté en tant que praticienne. J'ai trouvé ça intéressant parce que je me remettais à la place de mes stagiaires qui au début font ce genre d'expérience. Et je pense que peut-être que toi, tu peux nous dire ce que tu as ressenti parce qu'effectivement, je t'ai vu plonger, je t'ai vu reconnecter des autres vies, je t'ai vu parler avec ta conscience supérieure. Faut savoir Est-ce que tu y crois aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais? C'est assez psychédélique dans le sens où, dans un premier temps, Séverine va vous poser des questions. En tout cas, le praticien qui pratique l'hypnose transpersonnelle va vous poser des questions sur votre vie, sur les gens qui partagent votre vie. Enfin bref, c'est vraiment complet. Et suite à ça, on explore différentes vies. Et une des consignes qui m'a beaucoup aidé, c'était dis-moi toujours la première chose qui te vient par l'esprit. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, voilà, vous pouvez le voir dans le petit engraderie juste là, qu'on part assez vite dans l'état et c'est comme si on nous racontait une histoire et que même s'il y a des moments où vous avez l'impression d'inventer, le fond de l'histoire fait qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, dont des émotions et c'est assez impressionnant. Et après, il y a un espèce de moment où on fait un bilan avec une partie de nous qui discute avec nous-mêmes. Et c'est là où ça bouge. Ça bouge pas mal. Et j'en ai versé ma larme aussi. Mais pas que en rigolant. C'était assez déstabilisant.
Ce que tu dis, c'est quand même hyper intéressant sur le mental parce que je pense que tu rencontres ça également toi en cabinet quand dans ta pratique plus traditionnelle. L'hypnose est souvent, les gens pensent souvent que c'est une perte de conscience ou qu'ils vont dormir, mais en fait pas du tout en fait. Le mental est toujours présent et donc peut intervenir en disant oh là là mais c'est n'importe quoi, je me fais des films, j'ai l'impression de pas être hypnotisée, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près chez tous les hypnos, peut-être pas en hypnospectacle parce qu'effectivement là vous switchez vraiment l'esprit critique. Mais en tout cas, je sais qu'en hypnose type ericksonienne ou transpersonnelle, on va avoir ce genre de choses. Maintenant aussi, et c'est marrant parce que j'ai fait encore un post, enfin j'ai répondu à quelqu'un en hypnose sur le sujet ce matin. On travaille clairement, l'hypnose transpersonnelle, c'est clairement une pratique qui est subjective. C'est-à-dire que je ne peux quasiment rien objectiver, à moins que tu me retrouves des archives et que j'arrive à trouver ton nom, ta date, tout ce genre de choses. Je peux absolument pas objectiver ce que tu vas aller voir. Et j'ai presque envie de dire, on s'en fout. Parce que fondamentalement, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir si c'est vrai, si c'est vraiment ta vie, si c'est la vie de quelqu'un d'autre ou si c'est une vie symbolique. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est de savoir si après, dans ta vie, tu la vis plus sereinement. Est-ce que ensuite, tu réalises peut-être tes blocages et tu travailles dessus? Est-ce qu'ensuite, dans ta vie, par exemple, si tu avais un symptôme, est-ce qu'il a disparu? Ça, c'est objectivable. Parce que si le symptôme disparaît, c'est objectivable. Ce qui était assez cool, c'est que derrière, même si pour moi, il y avait des anachronismes, ça, vraiment derrière, la sérénité que ça pouvait dégager, c'était assez impressionnant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens viennent pas forcément te voir pour un arrêt du tabac ou perte de poids, ils viennent vraiment pour se découvrir. Oui, et en même temps, tu vois, par exemple, il m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui étaient vraiment en surpoids. Et on s'est rendu compte au cours de la séance que dans une autre vie, alors c'est vrai qu'on doit partir du postulat que l'on croit qu'il y a une vie après la mort et que finalement la mort est un passage. Mais comme on l'a dit, tu as vu, tu n'avais pas ces croyances-là et ça a fonctionné pour toi. Mais on s'était rendu compte, par exemple, que que c'est même pas une prise de poids, c'est clairement, elle n'arrivait pas à perdre du poids. Ça venait du fait qu'en fait, c'était une jeune femme qui avait été moult fois violée dans une autre vie et qu'elle s'était réincarnée en disant « Ok, moi, je me mets en gros une barrière physique pour ne pas attirer les hommes. » Donc, ça ne veut pas dire qu'attention, hein, le poids, ça signifie qu'il y a forcément eu viol dans autre vie. Je dis juste que, parce qu'il y a plein de possibilités à ça, mais je dis juste que ça arrive, qu'on va aller découvrir l'origine de certains problèmes dans d'autres vies. Et c'est vrai que j'ai des personnes qui viennent me voir en disant « mais moi j'ai tout fait, j'ai tout été voir et ça, j'arrive pas à trouver l'origine de ce problème ». Maintenant, là où je te rejoins totalement, c'est que c'est une hypnose de sens. C'est vraiment une hypnose où on va chercher du sens à notre vie, où on va aller essayer de pourquoi, quelle est ma mission de vie, qu'est-ce qui fait que je me suis incarnée dans cette vie, qu'est-ce que je dois travailler, quel est mon plus grand défi, parce que souvent il y a des personnes qui viennent que pour aider, mais il y a des personnes qui vraiment viennent apprendre, faire évoluer leur âme, et quand c'est comme ça, généralement elles ont 1 ou 2 grands défis à relever. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver en règle générale? Sur YouTube, si je dis pas de bêtises. Entre autres. On peut me retrouver, j'ai ma chaîne YouTube effectivement avec, je crois, 140, 150 exemples de séances, enfin séances complètes que vous pouvez écouter pour découvrir du coup cette pratique. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter tout simplement à www.séverinebarbier.com. Voilà. Alors, je propose des séances. Il faut être un peu patient parce que je suis à plus de 6 mois de délai d'attente. Je propose des formations et là, par contre, je vous accueille avec grand plaisir. Il reste quelques places sur Bruxelles. Il y a Bruxelles en juin, Lyon en septembre, Bordeaux aussi en septembre et Toulouse en novembre. Voilà, pour l'instant. Ok, bon. On te remercie beaucoup d'avoir participé, d'être venu expliquer un peu ta pratique. En tout cas, merci moi, pour l'invitation. Ça m'a beaucoup aidé. Je suis ravi de t'avoir accueilli. Je suis ravi qu'on ait pu écouter un peu ce que tu fais parce que je trouve que c'est pas assez développé et qu'il y a encore beaucoup de fausses croyances. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé moi. Donc, si vous pouvez aller voir Séverine pour que ça puisse vous aider. Allez-y, vraiment, pleinement, c'est que du bonheur. Merci pour l'invitation et merci à l'équipe. Merci à toi, à plus tard. Au revoir.
Et voilà, donc vous pouvez retrouver Séverine. Séverine, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube, comme elle vous a dit. Il y a plein de vidéos, il y a plein de types de séances. Toi, Blandine, t'y crois à tout ça? Ah ouais, j'y crois. Ah oui, j'y crois, bien sûr. Et en fait, là, l'exemple qu'elle a donné avec la nana, je crois, mais c'est à chaque fois que je parle. C'est incroyable. Ils veulent te couper. Ils savent que, en fait, c'est Olaf. Alors, non, Olaf. donc, non, c'est assez logique ce qu'elle raconte, donc du coup, de toute façon, j'y crois, bien sûr, j'y crois. Ouais.